Bonjour tout le monde, bonjour mes chères âmes. Bon, alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qui agace dans la relation, le lien flamme jumelle. Qu'est-ce qui peut agacer le runner, le chaser? Qu'est-ce qui peut faire fuir le runner? Ce qui peut euh, être insupportable pour l'un et pour l'autre. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas parler de féminin, masculin, yin-yang, ça met un peu le trouble, je crois. Donc, je vais reprendre ces termes, chaser-runner, et on va parler de ce qui fait fuir le runner dans ce qu'on appelle le lien flamme jumelle. Avant de commencer, je vais peut-être expliquer quelque chose d'important. Le terme runner et le terme chaser viennent de l'étude de ce lien flamme jumelle qui décrivent une dynamique spécifique. Une personne qui fuit le lien, une personne qui essaie de maintenir le lien, de le comprendre, de le réparer. Donc, à la base, ces termes s'appliquent vraiment spécifiquement au lien flamme jumelle. Mais les comportements de fuite ou de poursuite peuvent exister dans d'autres relations. On peut tous, à un moment donné, fuir quelqu'un ou courir après quelqu'un. Moi, dans mon propre parcours, par exemple, je me suis demandé à des moments, est-ce que je ne suis pas la runneuse de cette personne-là? Ça m'a fait pas mal douter sur mon lien. Est-ce que je me suis trompée de lien? Suis-je vraiment chaser ou en réalité, est-ce que je suis runneuse? Je pense que toutes ces questions-là, à un moment donné, on peut y passer. Et c'est là qu'il y a une nuance qui arrive parce que moi, il y a eu des moments, par exemple, je me suis dit, mais voilà, tu t'es trompé de lien, t'es peut-être runneuse de cette personne, ou t'es peut-être, ou peut-être que ton autre finalement n'est pas ton autre et que il est chaser de l'autre personne, ou voilà, ça peut mettre le trouble avec ces histoires de yin, de yang, de féminin, de masculin. J'avais pas trop envie d'utiliser ces termes parce que c'est vrai qu'ils sont nés à l'issue de toute cette expérience Twin Flames aux États-Unis qui n'a pas été une réussite puisque c'était une secte et que ça a quand même mis pas mal de gens en difficulté. Donc j'avais fait le choix de ne pas être sur ces termes-là, même si je les utilise des fois spontanément. Et finalement, là, bon, je me dis, c'est quand même très compliqué d'expliquer sans ces termes-là. Donc, ces termes-là, ils décrivent quand même spécifiquement le lien flamme jumelle. Même si on peut tous, à un moment donné, être dans des comportements de fuite et de course après quelqu'un. Donc, selon la personne qu'on a en face, on peut activer des comportements différents. On peut fuir quelqu'un, être impliqué avec une autre personne. Là, la spécificité du lien flamme jumelle, ce qui est différent, c'est que c'est pas juste une relation qui est forte, c'est une relation qui est démesurée, hors norme, hors case, illogique, paranormale. Tout est plus fort, tout est amplifié, tout est intense, tout est confus. Ça peut ressembler à d'autres relations, mais avec quelque chose quand même qui est décuplé. Tout est plus, tout est extrême, tout est plus profond. C'est même incompréhensible pour soi-même. Voilà, donc à un moment donné sur le parcours, on tombe, et heureusement, dans la phase, dans la période où ça a évolué, où on est ex-chaser, ex-runner. On n'est plus dans les mêmes comportements, on ne fuit plus le lien, on a compris qu'on était dans un lien flamme jumelle, on a compris qu'il y avait quelque chose à vivre avec cette personne, quelque chose à vivre ensemble,
à faire ensemble, mais à être ensemble aussi. Et quand je dis être ensemble, c'est être soi-même ensemble, sans reproche, sans distance, sans excès. Mais bon, bien évidemment qu'il y a tout un moment, toute une période. On peut ressentir cette longueur, ça peut être 10 ans, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, ça peut être 15 ans, ça peut être 2 ans, 6 mois. Bon, parce qu'il y a des parcours courts aujourd'hui, les choses évoluent, on change notre regard. Les personnes qui le vivent, mais aussi les personnes qui sont accompagnants, accompagnantes comme moi. On change de discours. C'est pas que on retourne notre veste, c'est que on expérimente aussi. Des fois en même temps que vous, des fois avant vous. C'est mieux quand c'est avant vous parce que du coup on peut avoir du recul sur tout ça. Mais c'est vrai que des fois on peut vivre des choses aussi au même moment. Donc, quand on vous dit les choses, ça part d'une expérience, ça part aussi d'un bilan des expériences des autres. Donc, il y a quand même quelque chose de factuel, même si ce lien est invisible et ce lien a une grande partie divine et donc des choses qui peuvent nous paraître incompréhensibles. Bon, voilà, je faisais ce petit point quand même qui me semblait important. Donc là, aujourd'hui, je vais m'adresser à toutes et tous, mais vous allez forcément vous reconnaître dans des mécanismes encore actifs aujourd'hui, même si vous avez avancé sur le parcours ou que vous en êtes peut-être même sorti. Et c'est normal parce qu'on déconstruit pour reconstruire et tout ça, ça prend du temps. Donc, selon où vous allez regarder la vidéo, si vous êtes au début de votre séparation ou si vous en êtes sorti et que vous êtes même sorti de cette idée de la flamme jumelle, voilà, cette vidéo va s'adresser à tout le monde. Alors, ce lien peut donner une sensation d'amour immense, mais aussi une sensation d'enfermement très fort, parce qu'il touche à la fois le besoin d'amour, mais aussi le besoin de liberté. Quand un lien active les deux en même temps, ça crée une tension énorme. C'est là qu'on va fuir, ou c'est là qu'on va s'accrocher, selon si on est chaser ou runner. Souvent, le runner fuit et le chaser s'accroche. Donc oui, on peut être runner avec certaines relations, on peut être chaser dans d'autres, mais dans ce lien, flamme jumelle, ce n'est pas juste un comportement, c'est un mécanisme qui s'active malgré nous. C'est ça qui est insupportable déjà. Première chose insupportable, première chose incompréhensible dans le lien. Donc le chaser, c'est la démonstration d'amour. Il ou elle va être souvent dans quelque chose de démesuré. Il ou elle va montrer l'amour, va donner l'amour, va prouver l'amour, va être ultra présent. C'est parfois ce qui fait fuir. C'est même en grande partie ce qui fait fuir. Alors que c'est paradoxal, puisqu'on donne de l'amour. Parce que quelqu'un qui a peur du lien, l'amour ne va pas rassurer. Au contraire, il va mettre en danger. Ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, ce qui fait fuir le runner, c'est le reproche émotionnel. Ça l'agace au plus haut point. C'est-à-dire, pourquoi tu fais pas ça? Tu me fais souffrir. Tu ne m'aimes pas vraiment. En fait, plus le chaser ou la chaser va montrer que l'autre le ou la fait souffrir, plus le runner va disparaître. Ce qui n'est pas logique. La pression, en fait, on est dans quoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que tu veux avec moi? Qu'est-ce que tu envisages avec moi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on projette? Tout ça, ça fait disparaître le runner ou la runneuse. Parce que lui, ce qu'il va voir, ou elle, ce qu'elle va voir, c'est que vous souffrez. Donc, tout ça, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Toutes ces questions-là, toute cette intensité émotionnelle, les déclarations fortes, les projections, le fait de vouloir fusionner avec l'autre, ça fait fuir
considérablement le runner ou la runneuse. En fait, c'est pas l'amour qui fait fuir, c'est l'intensité de cet amour, l'intensité de ce lien qu'il ou qu'elle n'arrive pas à gérer. Donc en fait, ce qui peut aussi l'agacer au plus haut point et le faire fuir ou la faire fuir, c'est le fait qu'on tourne autour de lui ou d'elle. C'est-à-dire l'attente, cette disponibilité constante qu'on a pour l'autre, le fait d'avoir mis notre vie en pause. Le runner ou la runneuse, elle est attirée par quelqu'un qui vit, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est léger, quelqu'un qui n'attend pas, quelqu'un qui continue sa vie. Voilà, le manque d'ancrage du chaser, l'instabilité, la dépendance affective, les projets qui ne sont pas réalisés, met une pression au runner ou à la runneuse qui se dit qu'il va ou qu'elle va devoir porter l'autre. Tout ce qui est aussi message impulsif, spontané, les remontées émotionnelles, cette espèce d'urgence affective, ça crée une espèce d'insécurité chez le runner. C'est-à-dire que nos insécurités, nos propres insécurités du chaser, ou c'est chaser féminin ou masculin, mais le chaser va créer de l'insécurité chez le runner. C'est nos insécurités qui créent l'insécurité en face. Ça les agace. Ils se sentent analysés, épiés en permanence, contrôlés en permanence, vus comme un problème. Ils sentent qu'ils doivent guérir ou porter le bonheur de l'autre. Le runner, lui, il veut pas être votre projet de guérison. Il veut pas être là, en fait, alors qu'il est là pour ça. Hein. Il est là pour nous montrer nos blessures. Mais lui, en fait, ou elle, ne veut pas être un projet de guérison. Ce qu'il veut, c'est votre bonheur. C'est que vous soyez heureux, heureuse. C'est que vous soyez dans la vie, que vous soyez joyeux, joyeuse. C'est pour cette raison qu'il est venu vers vous ou qu'elle est venue vers vous. Mais ce qui est paradoxal, puisque c'est le runner ou la runneuse qui va appuyer sur nos blessures. Mais en fait, là, je vous donne ce qui les agace et ce qui les fait fuir. À l'inverse, ce qui agace le chaser ou la chaser, c'est l'ambivalence du runner. C'est le chaud, le froid, le fait qu'il soit présent à des moments et qu'il soit absent à des moments. Mais en fait, lui, le runner ou elle, va venir parce que vous êtes dans votre vie. Vous allez remarquer, il va ou elle va revenir quand vous êtes ancré, quand vous êtes dans votre vie, dans votre mission, dans votre travail, dans votre accomplissement, quand vous êtes reparti dans des passions que vous avez abandonnées, quand vous vous êtes trouvé sur vos passions, quand que vous connaissez votre véritable identité et que vous commencez à trouver votre place. Là, le runner va revenir. Tant que vous n'êtes pas vraiment à votre place, c'est un peu comme s'il ne pouvait pas revenir. Il est bloqué. Il continue d'appuyer sur ce qui fait mal chez vous. Et ce qui agace le chaser ou la chaser, c'est justement cette ambivalence, le fait qu'il souffle le chaud et le froid, ce qui peut paraître pervers. Tout ce qui est aussi silence radio, les évitements, le déni des sentiments. Je ne veux rien avec toi, je ne suis pas amoureux de toi. Alors que dans les mécanismes et dans le concret, il peut être dans une démonstration d'amour avec vous. Sans dire qu'il vous aime. Ou au contraire, il peut vous dire ou elle peut vous dire qu'elle vous aime, mais elle n'est pas là. Ou il n'est pas là. Ou elle va pouvoir vous promettre des choses, ou il vous promettre des choses et vous dire je serai toujours là pour toi, si tu as besoin de moi, je suis là. Et en fait, ce n'est pas le cas dans le concret. Voilà, donc le chaser est dans un rejet de l'autre. Il a l'impression d'être rejeté en permanence ou de ne pas être choisi. Voilà, le chaser, lui, il va sentir l'évitement de son autre, il va sentir le déni des sentiments de son autre, il va sentir je sens que tu m'aimes, pourquoi tu me fuis ? Parce que tout transparaît, cet amour transparaît.
On n'est pas du tout dans quelque chose d'imaginaire. On n'est pas dans quelque chose où on se crée une histoire, en fait. Au bout d'un moment, on voit que l'autre est quand même toujours dans notre vie. Voilà. Et ce qui est insupportable pour les deux, que ce soit pour le runner ou pour le chaser, c'est le fait de se sentir enfermé dans le lien. Le runner, lui, il se sent responsable. Il se sent responsable parce que le chaser lui montre cette responsabilité du lien. Lui, il sent qu'il n'a pas d'espace. Le chaser, lui, il ne comprend pas. Il ne se sent pas du tout sécurisé par l'autre. Il se sent... en fait, il sent qu'il y a un amour, mais qu'il ne peut pas le vivre, cet amour. Voilà. Et tout ça, ça rend insupportable le lien. En réalité, les deux sont dans quelque chose où ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le chaser, lui, il le sait à un moment donné dans le parcours, puisque l'information de la flamme jumelle lui tombe dessus. Mais ça n'empêche pas que, même en sachant le lien, on est amené à vivre des choses insupportables et des choses incompréhensibles, des choses insécurisantes. Donc on va travailler sur tout ça, l'insécurité, l'incompréhension du lien, le fait d'être enfermé dans le lien alors qu'on veut être libre. Voilà, il y a tout ça. La dynamique runner-chaser aussi, il y a quelque chose que je vois et qui est assez intéressant, là que j'étudie en ce moment depuis quelques mois. Je vous en ai parlé dans quelques vidéos et je suis encore sur ce travail de recherche. Et Cécile Ricolo en parle très bien et je la recite à nouveau parce que j'ai écouté une conférence qu'elle avait faite qui est très intéressante sur les neurodivergences dans les couples sacrés. Et comment ça se manifeste? Le TDAH qui est hyperactif, qui est face à un TDAH qui est passif, il y en a un qui bouge trop, qui cherche l'intensité et qui se sent bloqué par l'autre qui est trop lent. Quand vous avez un HPE face à un HPI, c'est pareil, on ressent tout intensément. L'HPI, il analyse tout, rationnellement parlant. Le HPE, lui, ressent tout intensément, ce qui crée une incompréhension majeure. Il y a aussi le cas de figure des deux HPE ensemble, qui sont dans une intensité émotionnelle décuplée dans le lien flamme jumelle. Donc tout est trop, tout est extrême, ça peut faire fuir le runner ou agacer le chaser. Les deux TDAH ensemble, de toute façon, ça crée une frustration inconsciente. Le runner, lui, il peut sentir qu'il doit gérer l'autre, donc c'est impossible pour lui, puisqu'il n'arrive pas à se gérer lui-même, puisque les TDAH, on a quand même du mal à se gérer soi-même. Moi, je me rends compte que je le suis. Pendant des années, j'ai eu des gens sur mon chemin qui m'ont parlé de ce truc. J'ai pu aussi m'en rendre compte à travers un travail que j'ai pu faire d'aide éducatrice dans des lycées et où il y avait beaucoup d'élèves qui étaient dans ces troubles-là. Moi, j'avais mis ça de côté. Je m'étais dit, oui, bon, on a tous vécu avec ça depuis des années et finalement, on arrive à vivre. Sauf que plus on vieillit, plus c'est compliqué. Et moi, je ne sais pas si c'est que depuis que j'ai découvert ça, que tout est décuplé aujourd'hui. Je me fais suivre par une psy et depuis que je suis suivie par une psy, tout est décuplé. Mais je vais entamer un travail avec Cécile Ricolo d'hypnothérapie parce que ce qui m'intéresse chez elle, c'est qu'elle a la partie psy, la partie alternative, mais qu'elle est aussi dans les liens flammes jumelles et dans les liens sacrés, dans cette recherche du couple alchimique et du couple sacré. Donc je pense que c'est un bel outil. Je ne sais pas, je ne l'ai pas expérimenté, je vous en parlerai plus tard, je vous donnerai le retour de tout ça. Mais là, le propos, c'est de vous dire que tout ce qui est insupportable dans ce lien, ça vient se rajouter au problème du TDAH, de l'HPI, de l'HPE, du TDA, enfin de tous ces troubles. Et ça a un véritable impact sur la dynamique de flamme jumelle. Donc ça amplifie les incompréhensions, les frustrations,
le besoin de la fuite pour le runner, le besoin de poursuite du chaser. Ce n'est pas une question de personnalité, ce sont des mécanismes qui viennent se superposer à la dynamique du runner et du chaser. Voilà, donc le conseil, c'est de se connaître soi-même, bien sûr, dans ses profils, pour venir aider à apaiser le lien et éviter des réactions automatiques. Tant que l'un va poursuivre l'autre, la relation ne peut pas exister. Ce n'est pas c'est une histoire d'amour impossible. Ça ressemble à une histoire d'amour impossible, mais c'est une question aussi de maturité émotionnelle, d'une compréhension mentale de ce qui se passe et du coup du lien. C'est-à-dire, quand je parle de mental, c'est sur l'aspect chimique quand on a des troubles. Donc, bien sûr que c'est intéressant d'aller voir tout ça. Moi, j'avais mis tout ça de côté. J'ai perdu du temps. J'aurais dû aller voir directement. Mais c'est comme ça. C'est qu'il fallait que je le vive de cette manière-là. Mais voilà, il faut prendre en compte tous ces paramètres, je pense, sans être focus dessus. Mais de toute façon, si on a des troubles, forcément, on est focus. Donc, à un moment donné, on le sait et on essaie de trouver des méthodes au quotidien pour être moins focus, pour avancer dans le concret et pour ceux qui sont dans le trop d'activités, de ralentir sur ces activités. Voilà. Mais ça, je ferai peut-être une vidéo plus profonde sur le TDAH, le HPE, tout ça, plus tard. Mais là, c'était pour expliquer la dynamique flamme jumelle, qu'est-ce qui peut être insupportable, qu'est-ce qui peut agacer l'un et l'autre. Même si vous le savez déjà, je trouve que c'est bien de le rappeler. Et pour ceux qui ne le savent pas et qui découvrent ma chaîne, bienvenue. Et quand on est au début de la séparation, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Les vidéos servent à ça. Voilà. Bon, j'espère que, en tout cas, que ça vous aidera. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Je vous dis aussi aimez-vous. Et puis voilà, je vous embrasse.